سي عادل اولا كنشوفوا بانه الناس ناشطه وفرحانه. بغيناك تقول لنا بعدا على شحال من مره درتوا هذا التورنوا. دابا من 2013 ولا فيديراسيون رويال ماروكان دو تنس اورغانيز دي تورنوا اي تي اف هنا في المغرب. بدينا العام الاول في 2013 ان سول تورنوا سيتي في بوزنيخا افيك زيرو اترونجي. العام الثاني جاو في جديده 5 لي اترونجي منهم دوريانو اللي دابا توب 10 مونديال و Gérard Rodriguez parmi les 30 premiers mondiaux. L'année passée, on a organisé un tournoi, c'était 7 tournois, donc il y avait une progression du nombre des tournois. Quand j'étais à la 18e mondiale, Julia Coursi, ou quand j'ai plus d'une quarantaine d'étrangers. Alhamdoulilah, bon, on organise encore ce circuit-là. On a déjà organisé les 2 premiers tournois Fjdida avril. D'abord, on a organisé ce circuit la plage Mohamedia qui est très très belle, où fait un espace incroyable. Et les étrangers, j'ai eu une cinquantaine en provenance de différentes régions du monde. Ouais, une cinquantaine. Maintenant, il y a du Venezuela, il y a de la Réunion, 11 heures de vol. Donc, c'est assez chouïa. Après, il y a des pays, des joueurs des pays, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Estonie, il y a 4 équipes. Et aussi la nouveauté, c'est les pays arabes, Tunis et l'Égypte. Ouais. Bon, j'ai dit que c'est un ITF Beach Tour. Est-ce que tous les autres tournois étaient comme ça ou c'est la première fois? Oui, non, depuis 2013, alors la fédération avait adopté les nouveaux statuts le sport de beach tennis avec une commission. Et depuis 2013, on est de toute façon le premier pays arabe à avoir organisé des tournois ITF. Et ça depuis 2013. D'abord, le circuit qu'on organise pour la deuxième fois, il est connu à travers le monde. Les étrangers viennent pour profiter de nos plages, du soleil et aussi pour s'entraîner et préparer l'été. Donc c'est très très important. Et en même temps, vous participez à faire connaître le Maroc parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas le Maroc et que le Maroc est aussi joli. Oui, exactement. Alors, parce que avec tous ces problèmes qu'on entend la région, pas au Maroc spécialement puisque c'est un pays stable. Donc, les gens qui trouvent si chouïa, alhamdoulilah, parce qu'ils jouent le Maghreb, c'est un pays plus sûr que certains pays en Europe. Alors, il y a des étrangers qui sont au Casa. L'organisation officielle, on a emmené aussi d'autres étrangers à Rabat. Et donc, on leur a montré par exemple l'église d'Yarbat. Ils ont été très étonnés de voir qu'il y avait des églises au Maghreb. Ce qui montre qu'on est ouvert, on est très ouvert, qu'on est tolérant avec les autres religions, les autres avis politiques et tout ça. Et donc, chef Oldina, il n'y avait pas d'harcèlement, voilà, c'était vraiment bien. Après, chef la Tour Hassan qui est très joli, après, il y a des restos marocains, Charbou Herrera, Claire Touagen, donc voilà. Ils ont vraiment apprécié. C'est-à-dire qu'il y a un programme après il y a toujours un programme après le. Oui, effectivement. Bon, certains jours, c'était prévu aussi le Mchou Mawazine, mais les joueurs finissent claqués, donc ils n'arrivent pas à suivre le Mchou en soirée. D'accord. Alors justement, il y a une différence entre le tennis et le beach tennis parce que là, on voit que chaque jour, il y a un tournoi, c'est ça? Alors oui, les $0 qu'on organise là et les 2500, on a le droit de faire jouer une équipe 4 fois par jour, ce qui permet d'organiser un tournoi par jour. On accepte 16 équipes et donc si on compte le nombre de tours, c'est 4 tours, donc c'est 4 matchs pour le vainqueur et le finaliste. Donc on est dans les normes ITF et c'est très très bien parce que ça permet aux joueurs de ne pas voyager que pour un tournoi. Parce que pour un tournoi, tu perds le premier tour parce que c'est un bon tirage. Là, même si on n'a pas un bon tirage le premier tournoi, on peut attendre le deuxième tournoi, peut-être le troisième. Là, par exemple, les Réunionnais ont 11 heures de vol. Pour un match, ça va être le premier tour où ils ont eu du mal à s'adapter à le vent, à les conditions du Maghreb. Les 2 autres tournois, ils ont eu un très très mauvais tirage. Contre toujours les têtes de série 1 et contre les Italiens qui ont gagné beaucoup de tournois. La formule, elle convient à tout le monde en fait. Et je vois que les gens sont très contents, donc félicitations et il faut continuer comme ça. Espérons. De toute façon, le beach tennis est en progression au Maghreb. Et alhamdoulilah, on a tout. Vraiment, on a le soleil. La plage d'El Mohamedia, là, elle est vraiment apte
pas accueillir des tournois comme ça, mais vraiment des championnats mondiaux. Parce que la superficie elle est incroyable, la qualité du sable. Après, il faut dire aussi que les gens nous ont beaucoup aidés, qui jouent la cribleuse, le sable. Après, il y a les barrières, tout est mis en place pour que tout se déroule en bonne et due forme. Donc j'espère vraiment que d'abord les joueurs marocains qu'ils fassent déjà le pas, viennent découvrir le beach tennis. Et je suis sûr que s'ils font ce pas simple, je suis sûr que le Maroc peut être parmi les meilleures nations de beach tennis. Donc on vous attend tous. Combien il y a d'équipes marocaines? Alors chaque jour, ça dépend. Les week-ends, il y a plus de Marocains. Pendant la semaine, il y a mon équipe, il y a l'équipe d'Anas Bouaouda et Youssef Zouani qui sont très très bien aussi, qui font de bons résultats. Ils ont fait 2 demi-finales. Il y a Si Hazen Ouarzazi qui est le doyen d'Yalna, il a 60 ans et bravo l'équipe, il aime chaque jour malgré la fatigue, malgré tout ça. Donc voilà, il y a à peu près 3 ou 4 équipes. Après, il y a des jeunes aussi comme Hicham Idriss et Mohamed Semlali qui viennent le week-end. Bon, la période n'est pas bonne pour eux parce qu'ils ont les examens à la fac. Après, j'espère aussi que Kamil Ibn Abchil et Sarah Ibn Abchil vont nous rejoindre ce week-end. Merci. De rien.